monde, j'espère que vous allez bien. Donc me revoilà aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un bon moment que je n'avais pas filmé de vidéo. Comme vous le savez, j'ai eu pas mal de choses ces temps-ci. Donc j'avais fait une pause dans les vidéos parce que j'avais eu quelques petits soucis. Et puis avec les concours, le manque de temps et le travail, j'ai eu énormément de mal à reprendre les vidéos. Et l'envie n'y était pas. L'envie n'y était pas depuis quelques temps. J'avais pas forcément l'envie de faire de vidéos. Donc voilà. Avec ce qui s'est passé, tout ça. Donc tout ça est derrière moi. Je reviens en forme. En forme, on va dire. C'est un bien grand mot. J'ai toujours la main qui me bloque. Mais bon, j'arrive quand même à me débrouiller un petit peu. J'ai eu la chance d'avoir une excellente nouvelle par rapport à mes concours. J'intègre bientôt une école aide-soignante, j'ai été acceptée, donc je suis vraiment très contente. Donc j'ai hâte de pouvoir commencer, pardon, je vais bouger la caméra, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer à pouvoir étudier, aller à l'école quoi. Enfin bref, je ne suis pas là pour ça, je suis là parce que vous étiez très nombreuses sur mon Facebook. Je suis un peu essoufflée, je suis désolée. Sur mon Facebook et sur mon Facebook personnel et sur ma page, j'ai présenté, en fait j'ai fait quelques achats dernièrement et je me suis acheté des petites, des H2O en fait. J'espère que vous allez bien les voir. Voilà. Et du coup, vous étiez assez nombreuses à me demander un tuto. Alors un tuto, enfin une vidéo sur ces petits bijoux parce que franchement c'est un super bijou. Il y a des vidéos sur YouTube, j'en avais vu des vidéos américaines. Il y a une française aussi qui avait fait une vidéo là-dessus, c'est Aurélie il me semble. J'avais vu sa vidéo, je l'avais même commentée. Et du coup j'avais craqué. Et ben voilà. Donc je n'en possède pas beaucoup, je n'en possède que 3 pour l'instant. Donc ces H2O, il en existe 45 couleurs. D'après ce que j'ai vu sur internet, j'ai fait des petites recherches. J'ai vu qu'il en existait 45 couleurs. Elles sont à 4,95 € il me semble. Je sais plus combien. Il me semble que c'est ça. C'était 4,95 € que j'ai payé. Mais elles sont vraiment super. Hein. Franchement. Alors en fait, c'est comme des petites palettes de maquillage. Si vous ouvrez, vous voyez. Bon là, je m'en suis servi, mais à la base, quand on les achète, c'est vraiment un tout petit rond. Et en plus, on peut même l'enlever du support. Mais là, bon là je m'en suis servi, donc du coup la couleur c'est un peu incrusté au petit pot, mais ça c'est pas grave. Donc vous voyez c'est très dur, hein. C'est vraiment très dur. Donc il existe différents coloris. Donc moi j'ai rose, gold. J'espère que je parle pas trop vite, je suis désolée. J'ai perdu l'habitude de filmer. Évidemment je suis dans ma période or, donc j'ai pris la couleur Solar Gold, qui est une de mes couleurs préférées. Et ensuite j'ai pris le Coral Berry, qui est un plus... attendez, je suis en train de regarder, qui est plus un rose foncé. Mais les couleurs hein, sont un peu différentes quand on les met sur papier. Hein. Donc, je vais vous présenter les différentes techniques que je peux utiliser, qu'il existe pour réaliser, pour se servir des H2O. Moi, je vais vous en présenter 4. Après, il y en existe peut-être d'autres, hein, je ne les connais pas toutes. Donc, je vais vous présenter celle-ci. Donc, vous allez voir, c'est très simple d'utilisation. Alors, pour vous en servir, moi je vais avoir besoin d'une pochette plastique ou bien d'un tapis téflon, n'importe lequel. Alors, moi j'ai pris ce que j'avais sous la main, donc j'ai pris une pochette plastique. Un morceau de papier, j'ai pris de l'aquarelle, mais ça marche très bien avec d'autres papiers, type basil, canson, ça marche très bien. Un pinceau et un vaporisateur d'eau. Donc depuis que j'ai vu la vidéo de Scrapbookeries, qui se servait beaucoup des eaux thermales, enfin des sprays comme ceci, du coup je m'en passe plus, je n'utilise que ça. Donc merci Scrapbookeries. Alors, on va commencer. Donc ce que je vais faire, je vais juste avancer un tout petit peu plus la caméra parce qu'elle est quand même très loin. Voilà, que vous voyez bien. Alors, la première technique, de toute façon, vous allez voir, c'est très simple. Donc déjà, pour mettre en route ces petites aquarelles, il suffit juste de prendre votre vaporisateur d'eau et de mettre de l'eau à l'intérieur. Vous allez voir, hein. Vous voyez ce que ça fait.
Vous mélangez un petit peu. Moi, j'attends toujours un petit peu que l'eau s'incruste bien au niveau de la... Pardon. Au niveau de la couleur, comme ça, elle va bien prendre la couleur. Donc, je mélange. Vous pouvez attendre quelques minutes. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Mais bon, là, pour la vidéo, je ne vais pas forcément attendre. Donc, l'une des premières techniques que l'on peut utiliser. Donc, je ne vais pas les dire dans l'ordre. Hein. Vous pouvez faire des taches. Donc, voilà, c'est très, très simple d'utilisation. Vous prenez... de la couleur et vous saupoudrez votre papier de tâche et voilà. J'espère que vous allez bien voir la couleur que ça donne. Je suis désolée si on voit très mal. Voilà, ce sont des aquarelles très irisées. Vous voyez. Je sais pas si avec la lumière c'est mieux. Voilà. Après, à vous de voir si vous voulez des plus grosses taches, vous mettez plus d'eau. À vous de juger la grandeur des taches et la grandeur des coudes que vous voulez mettre sur votre papier. Et c'est vrai qu'en plus, qu'avec le papier aquarelle, ça absorbe bien. Et puis, ça fait un effet vraiment magnifique. Ou si vous avez envie de pas trop... Ce que vous pouvez faire d'autre, c'est mettre un peu plus de couleur. Voilà. Vous pouvez en mettre ici, vous voyez, sur la carre de votre pochette plastique. Vous mettez de l'eau. Et là, vous pouvez vaporiser. Et là, vous pouvez juger la couleur. Donc, je ne sais pas si on va bien voir. Les taches sont beaucoup plus claires. Donc ici, vous voyez, par exemple, ici, elles sont vraiment très claires. Par rapport à là, qu'elles sont un peu plus foncées. Donc voilà, vous pouvez changer la couleur en mettant de l'eau. Ça va être plus clair. Donc voilà, c'est à vous de voir de quelle façon vous avez envie de pouvoir utiliser ces aquarelles. Ensuite, il existe donc d'autres techniques. Je vais vous les présenter. On peut réaliser des fonds. Moi, je réalise beaucoup, je les ai pas depuis très longtemps, mais j'aime bien utiliser des fonds avec. Donc, ce que je fais, je vais prendre une autre couleur. Tiens, je vais prendre celle-ci. Hop. Vous avez vu? La couleur, elle est superbe. Ça serait bien que la macro se fasse. Enfin, la mise au point, pardon, pas la macro. S'il te plaît. Petite mettre. Bon, elle n'a pas envie de se mettre. Voilà, vous voyez, la couleur, elle est magnifique. Je vous dis, c'est un vrai bijou. Hein. Après, je n'ai pas utilisé un gros pinceau, donc je ne vais pas réaliser des fonds vraiment énormes. Et à vous, après, de travailler vos fonds avec la couleur. Là, on a quand même un orange. Bon, après, j'ai même pas rincé mon pinceau, donc c'est peut-être ça. Après, si je prends un pinceau peut-être plus gros, vous allez peut-être mieux voir. Je vais mettre un peu plus d'eau. Après, voilà, il faut laisser le temps à l'eau de prendre la couleur de l'aquarelle, enfin, d'absorber l'aquarelle, enfin, la couleur, pardon, les pigments. Comme je vous dis, moi, je laisse un peu de temps, donc, voilà. Après, à vous de juger. Et après, vous pouvez travailler ça sur tout support. Hein. Moi, je l'ai travaillé sur du gel médium, j'ai travaillé sur du gesso. Je l'ai travaillé sur des feuilles en 30 par 30, avec des fonds déjà tout préfaits. Vraiment sur plein de supports, de la pâte à structure aussi. Vraiment sur plein de choses différentes. Je vais vous montrer après les 2 pages que j'ai réalisées avec. Donc, vous voyez. Et quand la couleur vous suffit plus, après, vous pouvez remettre de l'eau. Et vous pouvez continuer à travailler votre couleur. Et en plus, ça change un peu. Si vous voulez un côté plus clair, vous pouvez largement lui mettre plus clair. Voilà. Vous voyez. Après, vous pouvez faire aussi les coulures. Si vous avez envie de mettre des coulures. Après, vous remettez un peu d'encre. Après, moi... je fais des fonds un peu n'importe comment. Hein. Quand je fais des fonds sur mes pages 30-30, je vois un peu ce que ça donne. Et si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, ça me plaît pas. Hein. Donc hop, je peux mettre un peu d'eau. Et tout simplement, voilà, vous faites des couleurs. C'est aussi simple que ça. Moi, je vous dis, moi, je mélange vraiment avec de tout.
Donc, ça marche très très bien. Ensuite, une autre technique que vous pouvez utiliser. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un autre papier, une autre chute. Je vais pas vous montrer ça là. Je suis en train... Hop. Bon, là, c'est plus petit, hein, mais bon. Alors, ce que vous pouvez faire, je vais quand même rincer mon pinceau. Alors, si vous avez envie de faire des fonds, ou vous voulez unir les couleurs, les différents H2O que vous avez, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, non. Vous prenez votre pochette plastique. Vous mettez de la couleur sur la pochette, sur votre papier en téflon, n'importe. Hop. Prenez l'or. L'or, l'or, elle est magnifique, la couleur, j'adore. Hop, vous mettez un peu, voilà, un petit peu sur votre papier. C'est un travail un peu comme les distress, hein, ou pas comme les distress, mais comme toutes les encres, toutes les aquarelles qui existent, ou les différentes encres. Enfin, moi, je trouve que ça se travaille un peu pareil. Enfin, moi, je sais que je les travaille pareil. Donc, vous mettez un peu d'eau, et ensuite, vous mettez votre papier. Donc là, j'ai mis que 2 couleurs, mais après, j'ai pas énormément de couleurs à vous proposer, mais ouais, on voit pas. Crotte. Et si je voulais vous montrer, n'est pas conclu, hein. Après, j'aurais peut-être pas dû utiliser or. L'or, je l'utilise beaucoup sur les papiers colorés. Enfin, vous laissez sécher. Au pire, je fais sécher et je vous montre tout de suite. Voilà, donc j'ai fait sécher donc le petit papier. Donc, on voit bien la couleur, la première couleur que j'ai utilisée. Donc, c'est celle-ci, donc là, la Corail Berry. Vous voyez, ça vire quand même orange. Après, c'est à vous de... Puis bon, la lumière peut-être peut changer aussi parce que c'est vrai que je vois quand même du orange à la caméra. Je vois pas rouge. Enfin, pas rouge rosé, quoi. Donc, si vous regardez bien, voilà, on voit l'or. Après, j'ai pas forcément... J'ai peut-être mis trop d'eau aussi, hein. J'espère que vous comprenez bien ce que je dis. J'espère que la vidéo va être claire parce que j'ai l'impression d'aller vraiment trop vite. Après, vous me dites hein, si ça va trop vite. Donc voilà, donc j'ai fait sécher tout à l'heure ce que j'ai réalisé. Donc vous voyez, on a le fond, on retrouve quand même le corail. Enfin, moi, je le vois bien là. Sur le téléphone, je le vois pas trop, mais là, en réel, vous le voyez quand même. Donc, ce que ça donne. Alors, il y en a le côté irisé qui est juste là, qui est juste magnifique. Et voilà ce que ça donne avec un fond totalement sec. Et du coup, je pense que ce fond va me servir pour une carte. Parce que du coup, il me plaît beaucoup. Donc, voici 3 techniques. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a les gouttes, les fonds, l'encre sur le tapis pour réaliser vos petits fonds, un peu comme les distress. Et j'ai une dernière technique. Donc, c'est la colorisation de tampons. Donc, tout le monde connaît la colorisation de tampons. Il existe tellement de techniques. Mais voilà, en voilà une avec des outils différents. Donc, je suis en train juste d'avancer pour que vous voyez bien. Voilà. Donc pareil, hein. Par contre, je vais peut-être utiliser un pinceau très fin. Parce que là, je suis bonne à faire des coulures, sinon. Voilà. Alors, je vais prendre celui-ci, parce qu'il y a de l'eau dedans. Alors, je prends un peu de couleur. Ensuite, à vous de coloriser. Après, vous n'êtes pas obligé de faire... Ici, je ne vais pas vous montrer en commençant à faire des dégradés. Je vais juste coloriser le tampon normalement. Après, à vous de jouer avec les couleurs, avec l'eau, si vous voulez des dégradés, hein, bien sûr. Voilà. Je suis désolée, j'ai un peu de mal à utiliser ma main gauche. Ça me lance un peu tout de suite. C'est vraiment vite fait. Hein, mais après, à vous de voir les couleurs que vous avez envie de mettre, jouer. Quelle couleur vous voulez mettre pour le dégradé. Voilà. Vous avez vu, c'est magnifique. Il n'y a rien à dire. Là, on retrouve la couleur corail. Oh là là, c'est
C'est super, moi j'adore, j'adore. Franchement, j'adhère complètement à ces encres, ces aquarelles. Je leur mets une note de 20 sur 20 parce que franchement, je les adore. Donc voici les 4 techniques que je connais. Après, à vous de voir si vous en avez d'autres. N'hésitez pas à les marquer en commentaire ou bien les marquer sur Facebook. Ou bien si vous avez un blog, n'hésitez pas à me montrer si vous avez d'autres techniques pour que je les voie. Si vous avez différents tutos, n'hésitez pas. J'espère ne pas avoir été trop rapide au niveau de la vidéo. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo parce que voilà, ça faisait quand même un moment que je ne l'avais pas fait. Et ensuite, je vais vous montrer donc les 2 pages que j'ai réalisées avec les H2O. Donc j'ai réalisé cette première page, donc par contre je vais juste reculer un peu. Donc désolée pour la... Alors c'est peut-être la pochette parce qu'elle est dans la pochette. Voilà. Donc j'ai utilisé les H2O un peu partout ici. Je l'ai surtout utilisé en fait, j'ai fait beaucoup de... En ce moment je m'éclate un peu sur mes fonds. Je mets beaucoup de pâte à structure, de gesso, de peinture, des encres, enfin plein de choses assez différentes. Et ici sur ma pâte à structure j'ai mis beaucoup d'H2O. En fait donc il n'y a pas que les H2O, donc j'ai mis de l'encre liquide. Mais j'ai beaucoup travaillé l'H2O aussi juste ici, vous voyez. Par exemple là sur ce petit fond là. Voilà, un peu ici. Là j'en ai mis pas mal aussi, vous voyez. Sur les papillons. Sur les taches aussi, les taches que vous voyez un peu partout ici sont faites avec les H2O. Et j'ai une autre page juste là, donc je vais juste cacher le visage. Je m'en suis servi exactement de la même manière que tout de suite. J'ai colorisé en fait mes 2 petits mots faits à la pâte à structure avec le H2O couleur or. Et du coup, l'or ressort beaucoup plus que tout à l'heure sur le papier aquarelle, vous voyez. On le voit vraiment très très bien. Voilà. Puis ici sur les étoiles. Voilà tout le monde, j'espère que ma vidéo vous aura plu, j'espère que mon retour va bien se passer. Je vous fais à tous de gros bisous, je ne sais pas trop encore quand je vais revenir, parce que j'ai encore pas mal de choses à régler, beaucoup de papier à faire, parce qu'évidemment une entrée à l'école ça se fait pas comme ça. Je vous dis à très bientôt, bon week-end, et scrapez bien, bye bye.